Ce que vous allez voir est l'un des enregistrements les plus troublants de ces dernières semaines. Voici le contexte. Michael vit dans sa maison avec sa femme. Une nuit, alors que tout est calme, il commence à entendre des bruits étranges à l'intérieur de leur maison. Mais ce ne sont pas de simples bruits. Ce sont des cris d'un nouveau-né, un bébé qui pleure. Le problème, c'est qu'ils savent parfaitement qu'ils sont seuls à la maison. Intrigué et inquiet, le couple décide de vérifier les caméras de sécurité installées à l'intérieur et l'une d'elles a effectivement capturé quelque chose. Il est presque minuit lorsque Michael entend ce qui suit. Hey, yeah, did you hear baby crying? No, I just opened the door. Oh, I thought that's why you opened the door. I heard it crying a long time in here. On peut entendre un cri lointain, perçant, pendant que Michael monte lentement les escaliers. Les pleurs semblent provenir de l'intérieur même de la maison. Ce n'est pas un bruit extérieur, ce n'est pas un voisin, ce n'est pas un animal. Plus tard, Michael en parle à l'un de ses voisins, et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus troublante. Selon lui, cette maison appartenait autrefois à un jeune couple. Et il y a une dizaine d'années, leur petite fille serait décédée peu de temps après sa naissance. Une tragédie dont la mère ne se serait jamais remis. Le voisin raconte qu'elle passait des heures dans la chambre du bébé, assis sur une chaise, tenant dans ses bras une couverture vide. Et la pièce où Michael a entendu ces cris, c'est précisément cette chambre. Un cri qui ne semble pas chercher à effrayer, mais plutôt à être entendu. La vidéo que vous allez voir est extrêmement étrange. Elle a été partagée par une femme nommée Alter. Tout a commencé lorsqu'elle parcourait la galerie de son téléphone pour retrouver un ancien fichier. En faisant défiler les vidéos, elle est tombée soudain sur un enregistrement étrange placé tout au fond de la galerie. La date affichée est la suivante, septembre 1987, une date totalement impossible. Intriguée et troublée, elle décide de regarder la vidéo. Voici son témoignage. Yo andaba buscando una foto de mi niña de cuando estaba chiquilla. Me meto a la aplicación y todo y le voy dando para arriba. Aquí atrás voy a mostrarles todo el show. Entonces se hace cuenta que yo le doy hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y llego hasta la última foto, o sea, como que me troné porque sí necesitaba yo fotos como de las últimas o primeras que quedaron guardadas en mi cuenta. Donde llego al último me sorprende ver que decía, creo, septiembre de 1987. O sea, eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo, pues obviamente pues yo tengo mi cuenta esa desde 2013, que nada que ver 1987 con 2013. Y tercero, el video. Neta, que es fecha que no veo el video. Me da miedo que me vaya a salir algo malo o así, pero aquí está atrás. Y obviamente en 1987 tengo entendido, y si mal no recuerdo, no existían los smartphones. O sea, yo conocí el StarTAC, yo conocí todas las cosas porque pues yo crecí con la nueva era de la tecnología. No existían los smartphones, decía 1987, está en mi cuenta que fue creada en 2013 y es un video raro. Es fecha, les repito, no lo he querido ver, me da pánico. ¿Qué piensan ustedes? Está bien cabrón este pedo. Y es real, por eso les estuve haciendo así en mi téléphone para que vean que es un caso real, está bien raro. La vidéo montre ce qui semble être l'image d'une caméra de sécurité située dans la chambre d'une vieille dame. À première vue, cela pourrait ressembler à n'importe quel ancien enregistrement familial stocké sur son téléphone. Mais il y a un problème évident. La vidéo date de 1987, une époque où les téléphones portables n'existaient pas, et encore moins les smartphones capables de stocker ce type de fichiers. Cette incohérence technologique est ce qui a immédiatement attiré l'attention.
Mais ce n'est pas tout. Certaines personnes ayant regardé la vidéo disent avoir ressenti un profond malaise, comme si, pendant qu'ils la regardaient, quelque chose se trouvait juste derrière eux, comme une présence, une sensation étrange d'être observé. Voici la vidéo en question. Ya me voy a dormir, pero voy a subir el video. No lo he subido no porque le caía la bola ni nada, no lo he subido porque no tenía chance y aparte en este teléfono no se podía poner. Lo tuve que descargar, me lo tuve que reenviar, un show. Total, ahí está el video. No sé por qué se me ocurrió subirlo ahorita de noche y me ponía a hablar. Pero dije, lo voy a subir ahorita que tengo chance. Ahí va. Ahí se ve la pezuña de tu tía, un poco piedrosa. Yo no lo he visto. Intenté verlo, pero me tapaba los ojos. Pero ahorita ya lo voy a ver. Te da algo aquí atrás. A ver. Tu tía se quiere parar. Te estará buscando. No me da cuenta que tu tía se ha parado más por una paracetamol y una ranitidina para dormirse a gusto. Tanto peor que hice yo con el video. No. Me duele aquí como de la presión. ¡Ah, la madre! ¿Qué está haciendo? Cámara con seguimiento. ¿Qué está haciendo? No manches. Se vuelve a repetir. Va a subir el video original. A mí se me hace que le falta algo a esto. No creo que se repite. ¿Qué le dije a la pantalla? Pero ya saber más o menos de qué trata. A ver si sube el otro completo. Está raro, lo voy a ver sola. Porque no creo que se regrese. Si dura 5 minutos el video, no creo que se esté regresando. Pues se supone que una cámara de seguridad graba todo completo. Bueno, aquí les dejé una parte para los que caigan duda. Déjenme verlo completo. Buenas noches. Et vous avez ressenti quelque chose en la regardant? Avez-vous déjà éprouvé ce genre de malaise inexplicable? Que pensez-vous de cette date impossible enregistrée sur le téléphone? S'agissait-il simplement d'un bug informatique ou peut-être de quelque chose de beaucoup plus étrange? Le prochain cas est devenu l'un des événements les plus glaçants ces derniers mois. Il s'agit d'un enregistrement réalisé par un groupe de touristes américains. Ils séjournaient dans un hôtel en Espagne lorsque quelque chose d'étrange s'est produit. Tout commence dans un ascenseur. And there's nothing out there. Are we too heavy? You're too heavy. Oh yeah, Sergio, Ascensor. Man, you need to hit that gym. This died 1888 kilogram. What's going on? You wanna Yeah. figure it out? Yeah. Hey, no, that did something. No. Dude, La Llorona? I don't know. La Llorona. What is going on? Are we too heavy? Is there someone there? What the? Au départ, rien d'anormal. L'ascenseur monte simplement vers les étages supérieurs. Mais lorsque l'un des jeunes appuie sur le bouton du rez-de-chaussée, quelque chose d'étrange commence à se produire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, puis se referment, puis s'ouvrent à nouveau, encore et encore, comme si quelqu'un appuyait sur le bouton depuis l'extérieur. Mais il n'y a personne. Et l'ascenseur revient systématiquement au même étage. Pour certains, cela ressemblait presque à une tentative, comme si quelque chose essayait d'entrer dans l'ascenseur, ou pire encore, de faire sortir les jeunes, comme pour les inviter à visiter ce fameux 16e étage. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, les mêmes jeunes reprennent l'ascenseur, et cette fois, la situation devient encore plus étrange. Yo, so this elevator is acting mad weird. We started a few floors up, and
Alors qu'il remonte vers les chambres, l'ascenseur s'arrête brusquement au milieu du trajet. Au même moment, une gigantesque panne électrique touche une grande partie de l'Espagne et du Portugal. Le groupe se retrouve alors coincé dans l'ascenseur, sans savoir combien de temps ils vont devoir attendre. Alright, so the power is out. The backup, yeah, there you go. The backup generator's been coming on and off. We've been having the time of our lives. And yeah, we're like cooking alive. Le système électrique de secours de l'hôtel finit par s'activer, mais il ne fonctionne pas correctement. Les lumières clignotent sans arrêt, créant une atmosphère particulièrement inquiétante. Malgré tout, les jeunes tentent de rester détendus. Ils plaisantent, ils chantent, ils essayent de prendre la situation à la légère. Mais c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'étrange apparaît sur la caméra. Regardez bien ce qui suit, car un détail inquiétant est enregistré, sans qu'ils s'en rendent compte. Yep. I gotta pee. Oh, you gotta pee. It's making my bladder. It's making his bladder. I gotta pee. You gotta pee. I feel like a rapper. Shut go. I gotta pee. Oh, yeah. I'm holding my bladder. Yep. I gotta pee. I don't know what else is going on. I gotta pee. It's making me mad. I'm like so. I gotta pee. You're like Bowser. Guys, this is probably the worst thing anyone's ever. À un moment précis de la vidéo, on peut apercevoir quelque chose de sombre sur le sol, dans le coin juste derrière l'un des jeunes. Et cette forme semble bouger, comme si quelque chose se trouvait derrière eux, à seulement quelques centimètres, et qu'aucun d'eux ne l'avait remarqué. We're moving. Fine. Thank you. Where are we Oh, going? wait. This is Stop. No. No. That's the same one as before. No. Alright. Après presque 90 minutes coincés à l'intérieur, l'ascenseur redémarre soudainement, et il monte directement au 16e étage. Pourtant, personne n'avait appuyé sur ce bouton. Alors imaginez un instant tout ce qui pourrait se cacher dans l'obscurité de votre propre maison, sans que vous en ayez conscience, toujours là, silencieux, à vous observer. Cette dernière histoire concerne une femme nommée Cathy. Elle vient d'acquérir une ancienne cabane perdue au cœur des forêts de l'Oregon. La propriété appartenait autrefois à un professeur qui aurait passé ses derniers jours de sa vie à l'intérieur même de cette cabane. Après sa mort, le lieu est resté abandonné pendant des années. La cabane s'est lentement dégradée jusqu'à devenir presque une ruine. Des années plus tard, Cathy rachète finalement la propriété. Et c'est là que l'histoire commence. Quelques semaines après l'achat, elle décide de venir inspecter la cabane. Elle est accompagnée de son fils et de son chien. Comme elle documente les travaux de rénovation pour son public, elle enregistre régulièrement des vidéos de l'avancement. Mais ce jour-là, elle va capturer quelque chose d'inquiétant. Son chien s'arrête soudainement et fixe intensément le 2e étage. Au moment où elle filme la façade, quelque chose apparaît. There's something moving in the door. The thing is, that door in there is really stiff. Like all of them are. So, there's nothing hanging there. Fucking, what the fuck is that? It's creepy. It's gotta be something. I don't know what. What the fuck? It just fucking, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Holy fuck. Une silhouette sombre semble se déplacer près de la porte du 2e étage. Cathy est surprise, visiblement troublée par ce qu'elle vient de voir. Mais au lieu d'aller vérifier immédiatement, elle décide de partir et de revenir quelques jours plus tard, cette fois-ci pour filmer l'intérieur de la cabane et documenter précisément l'endroit où la silhouette est apparue. Voici l'enregistrement qu'elle a réalisé. Here is the stairwell, okay, that you see. There's the porch. And here is the doorway in question that, like the notorious doorway that had whatever. Look at these are like notes still that from Emily, the daughter. And these are from the lady who died here. And then, oh, I hate it in here. I mean,
it gets even creepier once you go downstairs. I'm not even going down. Well, fuck, okay, I said I'd do a walkthrough. I'm not going down this way though. I'll show you. But, of course, it's literally it's like barely hanging on. There's the downstairs. I do not even want to. I mean, I'll go down there, but here's the downstairs, which sort of creeps me out the most. However, I mean, during the day, it's not as bad, and especially if there's people here, I feel fine. It's like I'm totally fine as long as there's people here. But when it's just me, and especially when it's starting to get dark out, no, forget it. I'm not. I mean, look at all this paperwork, all these papers, and look at the shape of this place. I mean, fuck, I got my work cut out for me. Nice big fireplace with an insert in there. Yeah. This is the creepiest part down here. And there's the freezer that's got like, apparently still got meat in there. I'm not looking in there. A friend of mine came and cleared out the way over here so that just so we could walk in. I mean, because it was piled up to like, I mean, it was piled up like a good 3-4 feet. Sort of like back there, but even I think higher. Yeah, so, and then here's the stairs that go up. Here's the pantry. It's all fucking dark as hell. Fuck that shit. Okay. And back there, it looks like they tried, I don't know, like it was just, like that, whatever wall right there behind the shelf. On the other side of it, it's just shelves, and it has like turpentine and like some old cans of paint and shit, right? Comme on peut le voir sur les images, la porte en question ne possède ni rideau, ni tissu, ni aucun objet qui pourrait créer l'illusion d'un mouvement. Il n'y a que du bois, rien d'autre. Et pourtant, rien n'explique ce que Cathy a enregistré ce jour-là. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'une femme qui hanterait encore les lieux, coincée dans cette cabane isolée et qui n'aurait peut-être jamais trouvé la lumière.